Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Sony Xperia 10. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles. Sur le Xperia 10, vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet ainsi que les tutoriels de réparation. Je vous rappelle qu'avec votre pièce, vous recevrez le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel gratuitement. Vous retrouverez également sur notre site le kit d'outils numéro 7 que nous avons utilisé pour réaliser ce guide de démontage. Vous retrouverez également bien sûr les différents kits de réparation qui comprennent en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et enfin, les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 11 sur 20 sur le Sony Xperia 10. À noter, le changement de l'écran est relativement facile. Par contre, les autres réparations sont un petit peu plus dures car le téléphone s'ouvre justement par l'écran, ce qui complique un petit peu les autres réparations. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Xperia 10, composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous retrouverez votre numéro EMEI et il ne vous restera plus qu'à taper le numéro de EMEI directement dans la rubrique consacrée sur notre site internet et vous vérifierez donc ainsi le modèle de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, je vous invite à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du Xperia 10. Je vous rappelle que le Xperia 10, il s'ouvre par l'écran, donc on va devoir décoller l'écran. Pour pouvoir décoller l'écran, on va devoir chauffer tout le contour de celui-ci. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient l'appliquer directement sur l'écran pour chauffer l'écran. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va donc chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir ramollir la colle qui est donc située sur tout le contour de l'écran et faciliter l'ouverture de celui-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse et on va utiliser le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre l'écran et les châssis. Et une fois que l'on aura créé le point d'insertion, on viendra finaliser l'ouverture avec les médiators en plastique. Voilà, on remplace donc le médiator en métal par les deux médiators en plastique et ensuite on fera glisser ces deux médiators sur tout le contour de l'écran. Alors l'ouverture par l'écran, donc par la face avant du téléphone, c'est une ouverture qui est assez peu conventionnelle. On la retrouve en général plutôt sur les téléphones d'entrée ou moyen de gamme comme le Sony Xperia 10. Alors faites bien attention, sur la partie droite du téléphone, vous avez justement la nappe de l'écran qui affleure vraiment au niveau de l'écran. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas rentrer le médiator trop profondément derrière l'écran, on risque de sectionner la nappe du LCD. Donc vous avez vu, hein, c'est sur le tiers supérieur droit de la partie droite du Xperia 10. Une fois qu'on a correctement fait tout le contour avec les leviers, on va finaliser le décollage en faisant levier. Et je vous rappelle que l'écran, voilà, il est connecté donc sur la droite. Et donc quand vous allez l'ouvrir, vous faites bien sûr attention à ne pas sectionner la nappe de l'écran et on va l'ouvrir de la gauche vers la droite. Voilà, on voit bien la nappe de l'écran qui est toujours connectée bien sûr sur la carte mère. Et l'on va pouvoir maintenant déconnecter la batterie et l'écran. Dans cette deuxième étape, on va commencer bien sûr par l'écran. La nappe elle est maintenue par une petite plaquette et pour enlever la plaquette, on va retirer la vis cruciforme qui la maintient. Ensuite, on retire la plaquette et on a un accès direct aux nappes de la batterie et aux nappes de l'écran. On commence par déconnecter la nappe de la batterie et ensuite on va faire de même bien sûr pour la nappe de l'écran et on va pouvoir libérer celui-ci. Alors l'inconvénient de cette méthode de fabrication, c'est si vous voulez changer votre batterie sur le Xperia 10, vous êtes obligé de décoller l'écran, ce qui ne facilite pas bien sûr le changement de la batterie. On va vous montrer maintenant comment récupérer la grille de l'écouteur qui en général n'est pas livrée avec les écrans, donc il faut juste la chauffer et ensuite on vient faire pression sur la grille pour la décoller et on la retire. Dans la troisième étape, nous allons pouvoir retirer le châssis intermédiaire et l'écouteur interne de l'oreille. Alors, les châssis intermédiaires, il est maintenu par les vis Torx 4. Alors là encore, c'est
un format qui est assez peu répandu sur les téléphones, hein, le Torx4. Donc vous ferez bien attention, si vous commandez des pièces, à bien choisir le bon kit d'outils. C'est le kit d'outils numéro 7. Et il y a également des vis cruciformes. Donc on va retirer les 6 vis cruciformes. Pensez bien évidemment à remettre tous les éléments sur le patron d'aide au montage. Donc là encore, hein, il ne s'agit pas d'un tutoriel, mais d'un guide de démontage. Vous retrouvez bien sûr tous les tutos, changement d'écran, changement de batterie et connecteur de charge sur notre site. Une fois qu'on a dévissé toutes les vis qui maintenaient le châssis intermédiaire, on va déclipser le châssis intermédiaire en utilisant le médiator en métal que l'on fait glisser entre le châssis intermédiaire et le châssis. Et on fait levier légèrement pour pouvoir déclipser donc le châssis intermédiaire. Et on aura comme cela un accès complet à la carte mère et à la batterie. Voilà, on enlève le châssis intermédiaire et on a donc un accès complet maintenant à tous les éléments du téléphone. Sur le châssis intermédiaire, vous retrouverez juste l'écouteur de l'oreille, donc que l'on peut décoller très facilement en utilisant la pincette. Donc l'écouteur de l'oreille, il est bien sûr utilisé par exemple en mode communication. On met le châssis intermédiaire, l'écouteur de l'oreille de côté et on va poursuivre dans la 4e étape par la carte mère et les différentes caméras. Donc on va retirer la languette d'identification sur lequel vous retrouverez le modèle de votre téléphone, le numéro EMUI. Et maintenant nous allons pouvoir déconnecter le câble coaxial qui est situé sur la gauche et on va faire de même pour les 3 nappes de droite. Voilà, on déconnecte donc les nappes avec à l'aide du levier en nylon. Et ensuite, on pourra retirer la carte mère, voilà, qui est en forme de L. Et vous allez voir, elle est assez spécifique à la carte mère du Xperia 10. C'est une méthode d'assemblage qui est assez peu commune hein, sur les téléphones. Maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère en faisant levier délicatement. Et sur la carte mère, vous retrouverez bien sûr les différentes caméras et aussi un module audio et flash. Alors vous faites attention juste au dos, vous avez un autre câble coaxial donc qui est juste en dessous du câble coaxial blanc. Voilà, donc on le déconnecte, il est déconnecté au dos de la carte mère et ce câble coaxial il relie le connecteur de charge, le module connecteur de charge avec la carte mère. Maintenant, nous allons nous intéresser au module mini jack et flash par la suite. On commence par déconnecter la prise jack et ensuite nous pouvons déclipser donc le module flash, connecteur jack et également antenne qui est distinct de la carte mère. Maintenant nous pouvons déconnecter la double caméra arrière. Donc là il s'agit de 2 caméras qui ne font qu'un seul bloc. Hein. Donc vous ne pouvez pas changer l'une sans l'autre. Sur la partie supérieure droite, vous retrouverez la caméra avant. Donc on retourne la carte mère pour pouvoir déconnecter la caméra avant. Et là, on a donc enlevé tous les composants possibles de la carte mère. Et on va mettre la carte mère et les différentes caméras de côté pour poursuivre notre démontage. Et dans la 5e étape, nous allons pouvoir décoller la batterie. Alors pour décoller la batterie, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de tirer sur les 2 languettes adhésives qui maintiennent la batterie. Donc on enroule tout simplement les languettes autour de la spatule ou de la pincette et on tire le plus à l'horizontale possible. Donc là, il n'y a pas de collage, hein, ce sont juste des autocollants qui sont assez faciles à enlever. Par contre, évidemment, le changement de la batterie est lui relativement complexe, car vous devez faire toutes les étapes précédentes hein, pour retirer la batterie. Donc à savoir enlever l'écran, le cache intermédiaire, la carte mère. Donc c'est une opération qui est assez longue. Mais par contre, le décollage de la batterie, lui, est assez facile. Une fois qu'on a retiré les 2 languettes, on peut tout simplement décoller la batterie très facilement. Et on a un accès maintenant direct au module connecteur de charge
que l'on va pouvoir retirer dans cette 6e étape. Nous allons commencer par déconnecter les 2 câbles coaxiaux. Donc on avait enlevé les 2 autres extrémités tout à l'heure qui étaient présents sur la carte mère. Donc je vous rappelle le câble coaxial blanc qui était par-dessus et le noir qui était connecté sous la carte mère. On retire donc ces 2 câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau. Et maintenant, nous allons pouvoir déconnecter le bas de la nappe d'interconnexion. Alors il s'agit bien d'une nappe interconnexion. Vous allez voir, là il y a un module qui comprend le micro. Et juste à droite, vous aviez donc le connecteur de charge qui est donc une nappe avec le connecteur de charge plus une connectique qui vient se fixer sur le module carte-fille que l'on avait enlevé précédemment. On enlève la partie haut-parleur. Donc voilà, le module haut-parleur qui est assez imposant. Et pour enlever la nappe d'interconnexion qui fait également office donc de connecteur de charge, on va devoir chauffer cette nappe car elle est collée sur le châssis du téléphone. Là encore, ce n'est pas une réparation qui est très difficile, mais elle est relativement longue. Du fait de l'emplacement de la nappe d'interconnexion qui est vraiment sur le dos du téléphone. Et donc vous devez enlever tous les éléments pour avoir accès à cette nappe qui est légèrement collée. Alors pour vous aider, vous pouvez chauffer légèrement la nappe. Plus vous allez chauffer la nappe, plus celle-ci sera facile à décoller. Alors attention, ne chauffez jamais à plus de 70 degrés. On tire, mais la nappe elle est relativement résistante, donc il n'y a pas de risque de déchirure. On cède également du levier pour finaliser le décollage. Et la nappe connecteur de charge est donc maintenant enlevée. Il nous reste encore quelques éléments à enlever sur le châssis. Dans cette 7e étape, nous allons retirer le vibreur et la nappe power volume. On va commencer par retirer le module vibreur. Donc là encore, vous avez un élément en plastique qui est assez long, qui est sur la droite du téléphone. Et juste en bas, vous voyez donc le module rond, c'est le vibreur. Avec une nappe qui est assez... qui fait environ 2 cm. C'est assez rare également sur les téléphones. Et on va finaliser avec les boutons. Pour les retirer, on utilise encore le tournevis Torx 4 qui maintient les 2 vis, qui maintiennent elles-mêmes les boutons latéraux. Donc pour rappel, on a utilisé un tournevis cruciforme et également un Torx 4 pour retirer les différentes vis sur le Xperia 10. On vient finaliser le décollage de la nappe latérale et ensuite on va tout simplement appuyer sur les boutons éventuellement de l'autre côté pour faciliter le démontage de ces boutons latéraux. Voilà, c'était le dernier élément que nous avons enlevé sur le Xperia 10. Vous avez donc maintenant un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le Xperia 10. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation sur notre site ainsi que les pièces détachées. Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.